chers parents, bonjour chers amis. Cette vidéo du jour portera sur le cours masse et poids d'un corps. Alors, sans plus tarder, nous allons parler du déroulement du cours. Qu'est-ce qu'il faut savoir dans le cours qui est dénommé masse et poids d'un corps? En 1, nous allons parler de la masse d'un corps. Ensuite, nous allons parler de la masse volumique d'une substance. Et pour terminer, nous allons parler du poids d'un corps. Sans plus tarder, suivez-moi cher ami. Alors, comme je le disais tantôt dans le déroulement, nous parlerons d'abord en grand 1, la masse d'un corps. Alors, ici, nous sommes en physique chimie. Et en physique chimie, il faut connaître les définitions. Donc, en petit 1, nous allons voir la définition. Bien. Qu'est-ce qu'il faut savoir de la masse d'un corps? Il faut savoir que la masse d'un corps est la grandeur physique que l'on mesure à l'aide d'une balance. Donc, la masse d'un corps est la grandeur physique que l'on mesure à l'aide d'une balance. Bien, ça c'est la définition appropriée qu'il faut connaître. Par la suite, en petit 2, nous allons voir son unité. En physique, ce sont les unités. Il faut connaître les unités internationales, bien sûr, de chaque corps ou chaque substance. Ici, nous parlons de la masse d'un corps. Donc, ce qu'il faut savoir, l'unité internationale de la masse d'un corps est le kilogramme. Nommé kg. Donc, l'unité internationale de la masse d'un corps est le kilogramme. En abrégé, kg. Bien, ça c'est l'unité internationale. Mais dans certains exercices, vous pouvez être confronté à des unités usuelles qu'il faut pouvoir convertir en kilogramme pour pouvoir faire l'exercice. Donc, les unités usuelles, certaines unités usuelles sont le point, le gramme, en abrégé G, le décigramme, en abrégé DG, et ainsi de suite. Partant de là, comme les unités usuelles sont en abondance, nous allons parler du tableau récapitulatif des unités de mesure de masse d'un corps. Donc, petit 3, le tableau des unités de mesure de la masse d'un corps. Oui. Le tableau est le suivant. Tonne, qui est noté T, ensuite quintal ou quinto pluriel, ensuite dizaine de kilogrammes, avant d'arriver kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme et milligramme.
ainsi définir le tableau des mesures des masses. Donc, comme je le disais au départ, en physique, les unités sont très primordiales. Donc, lorsque dans un exercice, les masses c'est quoi, vous êtes confronté à des conversions, ne paniquez pas. En exemple, nous allons voir comment convertir, par exemple, 1 gramme en centigramme ou 1 milligramme en gramme. C'est simple. La colonne demandée ici est gramme et le chiffre est 1. Donc nous plaçons le 1 dans la colonne des grammes qui est ici. Plaçons le 1 là. Et on va aller convertir en centigramme. Un centigramme est une unité placée après les grammes. Il suffit donc d'ajouter les zéros. Donc 1 gramme en 100 centigrammes. Maintenant, le second, on dit 1 milligramme. La colonne demandée ici c'est milligramme. Donc 1 milligramme ici. En gramme. Gramme est avant milligramme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous partons par devant, il n'y a pas de virgule qui s'appuie. Lorsque nous venons par l'arrière, il y a une virgule qui s'appuie. Donc 1 milligramme par gramme, ça fait 0. Et 0 comme la colonne de gramme, ça fait 0,001 milligramme. Partant de là, nous passons au second point. Bien. Alors, après la première partie, qui était la masse d'un corps, nous parlerons maintenant de la masse volumique d'une substance. Donc, petit 2 pour grand 2, la masse volumique d'une substance. Bien. Donc, comme je suis en train de vous dire, en physique, les définitions sont très primordiales. Donc, nous allons parler de la masse volumique d'une substance. Tout d'abord, en petit 1, la définition. Qu'est-ce que c'est? La masse volumique d'une substance qui est très différente de la masse normale d'un corps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la masse volumique d'une substance est le rapport de la masse normale d'un corps par son unité de volume. Donc, la masse volumique d'une substance est le rapport de la masse d'un corps solide ou liquide par son unité de volume. Par son unité de volume. Alors, la définition idéale de la masse volumique d'une substance, en petit 1, qui était la définition. Alors, en petit 2, qu'est-ce que nous allons voir? L'expression à proprement dite de la masse volumique d'une substance. Petit 2, expression. Expression de la masse volumique d'une substance. Il faut dire que la masse volumique d'une substance, elle est notée petit a ou phi, souvent rouge. Vous voyez? Et son expression est a ou phi égale à m sur v, comme on avait dit dans la définition. Donc, notez petit a ou phi virgule la masse volumique d'une substance a pour expression deux points
égale à M sur V. L'expression de la masse volumique. A égale à la masse. Le rapport de la masse d'un corps sur son unité de volume. Partant de là, après l'expression, nous allons parler de l'unité, parce que ici sont les unités. Donc, l'unité de la masse volumique d'un corps. En petit 3, unité. Unité. Qu'est-ce qu'il faut savoir? La masse volumique d'un corps, quel est le rapport de la masse sur le volume? Nous savons que la masse est déjà exprimée de l'autre côté. Son unité est le kilogramme. Et le volume, son unité est le décimètre cube. Mais il y a l'unité internationale et les unités que nous utilisons pour faire les exercices. Donc, l'unité internationale de la masse volumique d'une substance est le kilogramme par mètre cube. Donc, l'unité internationale, l'unité internationale de la masse volumique d'une substance est le kilogramme par mètre cube. En abrégé, kg par cube. Bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'unité internationale n'est pas l'unité que nous utilisons dans les exercices. C'est pour ça, dans les exercices, remarque, il faut savoir remarque. Et que dans les exercices, l'unité utilisée est le kilogramme par décimètre cube. Comme la masse normale d'un corps, ici aussi nous avons des unités usielles. Les unités usielles sont des points, le mètre par centimètre cube et le millimètre par millimètre cube. Comme les unités usielles sont en nombre, je vais alors établir maintenant le tableau récapitulatif de la masse volumique d'une substance en rapport avec la masse d'un corps. Donc, tableau récapitulatif. En petit 4, tableau récapitulatif.